j'aimerais que tu puisses être concentré sur ton Dieu ce matin. Amen. Que tu puisses être concentré sur l'Éternel des armées, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Nous allons juste chanter ce chant. Nous élevons nos mains vers toi. Amen. Et nous allons invoquer ensuite sa présence. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies vers toi. Est-ce qu'on peut se concentrer sur l'Éternel? Nous pouvons fermer nos yeux. Laissons les personnes s'installer. Alléluia. Restons concentrés et chantons ensemble ce chant. Nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies, nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos cœurs, nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs, nous élevons nos cœurs, nous élevons nos cœurs vers toi, car tu es saint, 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 tu es saint. Car tu es roi, 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 tu es roi. Car tu es Dieu. Alléluia. Il est Dieu à jamais. Il est Dieu, Seigneur des seigneurs. Il est prince de paix, prince de vie. Une dernière fois, car tu es Dieu. Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Nous élevons ensemble nos voix. Et nous invoquons le nom de Jésus en ce lieu. Nous invoquons sa puissance maintenant. Nous invoquons sa présence maintenant. Nous invoquons sa gloire maintenant. Nous prions afin que l'Éternel vienne se glorifier en ce lieu. Que la puissance de Dieu soit disponible encore ce matin pour toucher une personne, pour guérir, pour restaurer, pour fortifier, pour vivifier. Alléluia. Seigneur Jésus, nous t'accueillons en ce lieu. Nous voulons, Seigneur Dieu, t'ouvrir, Seigneur, l'espace de ce lieu. D'ouvrir nos cœurs afin que tu prennes place en ce lieu. Afin que tu domines dans ce lieu. Afin que tu domines dans ce lieu, Seigneur. Domine dans ce lieu, Yeshua. Sois glorifié. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons, nous te louons. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Nous voulons prier, Seigneur, et que ce lieu soit saturé par la prière, que ce lieu soit saturé par la puissance de ton esprit, que ce lieu soit saturé par la puissance de ton esprit, que ce lieu soit saturé par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, car toi seul est saint, toi seul est Dieu, toi seul est Seigneur, toi seul est vie, toi seul est puissance, toi seul est amour. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur Dieu. Demandons-lui de sanctifier nos cœurs également, de pardonner nos fautes, que le sang de Jésus passe encore sur nous et fasse son œuvre sur chacun de nous. Élevons nos voix au nom de Jésus. Seigneur, que ton sang
fasse sur chacun de nous. Que ton sang vienne travailler, Seigneur, en nous. Que le sang de Christ, le sang de Jésus vienne encore travailler en nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, purifie-nous, Seigneur. Alléluia. Que ton sang vienne sur chacun de nous, Seigneur. Que ton sang vienne. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Christ à la croix. Merci pour le sang de Christ à la croix. Merci pour ton sang à la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus-Christ? Alléluia. Nous allons le louer ensemble avec ce chant qui dit « C'est si bon de louer son nom ». Amen. Nous le connaissons. On va y aller. Est-ce qu'on peut taper nos mains? C'est si bon de louer, de chanter, de proclamer sa fidélité chaque jour. Oh, c'est si bon. Mais sa fidélité chaque jour. Oh, aidez-moi à chanter la 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 la. Encore. Oh la 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 la. La 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 la. Oh, c'est si bon de chanter des louanges, de gloire à son nom, chaque jour. Une dernière fois, c'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son nom, de proclamer sa fidélité chaque jour. Tout le monde, aidez-moi à chanter la 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 la. La 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 la. Oh les hommes, allez les hommes, on y va. La 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 la. Je vous entends pas. Uniquement les hommes. La 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 la. Allez les sœurs, plus fort les sœurs, uniquement les sœurs. Ah ouais! Ah ouais, ça donne là! Allez, tous ensemble! Tous ensemble! Tous ensemble! La 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 la. La 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 la. Oh, c'est si bon de louer son nom,
Alléluia. Nous acclamons le nom de Jésus encore. Yeah. Nous acclamons son saint nom. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Merci parce que tu es Dieu. Alléluia. Et que personne ne se taise dans sa présence. Élevons nos mains vers lui. Élevons nos voix. Et bénissons son nom. Et bénissons le nom de Yeshua. Et bénissons le nom d'El Shaddai. Et bénissons le nom du grand Dieu. Il est exceptionnel. Il mérite la louange et l'honneur et la gloire.
honneur, Père. Que toi seul sois élevé, que toi seul sois couronné, que toi seul sois chanté, Seigneur. Que l'on se prosterne devant toi. Toi qui as tout payé à la croix pour nous. Toi qui as tout donné à la croix pour nous. Toi qui as donné ta vie et ton sang pour nous à la croix. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Et tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, à la croix. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, Tu traces un chemin, car tu as tout accompli. tu déchires le voile, tu traces un chemin. Tu as tout accompli. Seigneur, tu me cherches, Tu me connais. Si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Ta sainte présence, Ta sainte présence, elle m'environne. elle m'environne. Si j'oubliais, À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Son amour ne fera jamais défaut pour nous. À la croix, à la croix, À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, à la croix, à la croix. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Tu as tout accompli. C'est si tout s'effondrait devant mes yeux, tu Resterai là. Je sais que tu
Disons-le en acapella, à la croix. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Une dernière fois, à la croix. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Je te donne mon cœur. Alléluia. Restons dans la prière. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. L'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi. Encore, je te donne mon cœur. 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 Il ne m'appartient plus. Ce Que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. oh mon parfum de valeur, Sur toi est répandu. c'est l'offrande de mon cœur. L'offrande de mon à toi, mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi, Jésus. À toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, Jésus.
Alléluia. Rekama Santa Ronto Keneme. Et Bali Santa Calabash. Et les Bédekete Keneme. Rosonte. Et les Fancholo Moria. Sande de Bé. Sokoneme. Nanamai. Sedebe. Et Nabale Bédekete Koneme. Santa Calabash. Et les Bé. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Tu es tout pour nous. Nos cœurs sont pour toi, Seigneur. Nos cœurs, nos vies sont pour toi, Seigneur. Nous te donnons honneur et gloire, Seigneur. Tout est pour toi, Seigneur. Alléluia, tout est pour toi, Seigneur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Courtement, très courtement, que quelques-uns élèvent la voix vers l'Éternel. Dans l'assemblée des saints, j'élèverai ma voix et je bénirai son nom dans l'assemblée des saints. Que courtement, quelques-uns élèvent la voix pour bénir l'Éternel ce matin. Amen, amen, amen. Comment Seigneur, d'exprimer notre amour, Seigneur. Que le seul qui puisse voir, Seigneur, ce qu'il y a dans nos cœurs, Père. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te disons, regarde-nous encore ce matin devant ta sainte présence. Seigneur, nous voulons vraiment t'élever, t'honorer, glorifier ton Saint-Nom. Merci pour le souffle de vie. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir te donner honneur et gloire. Reçois tout ce matin parce que tu mérites tout. C'est au nom puissant de Jésus que tu es ainsi prié. Amen. Amen, alléluia. On va le prendre et on va basculer sur les offrandes derrière. Allez, commence. Comme un bouclier. Pas oublié, non. Mon roi ne t'a pas délaissé.
ensemble acclamer le nom de Jésus-Christ ce matin. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Yeah. Il est vivant. Amen. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons passer au temps des offrandes. Nos sœurs de l'accueil vont nous apporter le panier. Et je vais simplement prier pour ces offrandes. L'offrande est un acte, je le répète encore. L'offrande est un acte spirituel. Amen. Il ne s'agit pas de venir fouiller au dernier moment et puis jeter comme ça. Il s'agit, quand tu t'approches de ce panier, de savoir que tu t'approches d'un panier qui est sanctifié et que, en t'approchant de la bonne manière, tu bâtis devant l'Éternel un autel de prière, un autel de reconnaissance pour ta vie. Amen. C'est pour cela que certains viennent, s'approchent de ce panier avec foi et ils sont délivrés. Certaines choses se passent dans leur vie. Amen. Je prie qu'en t'approchant de ce panier, que tu reçoives les grâces que l'Éternel veut te communiquer ce matin. Alléluia. Jésus va vous croiser une femme au puits et la femme samaritaine et elle va commencer à lui expliquer sa vie. Et il va avoir la révélation que cette femme, en réalité, elle a un problème de mariage. Et quand Jésus a la révélation, Jésus veut résoudre le problème de cette femme. Et il dit, donne-moi quelque chose, apporte-moi de l'eau. Il ne voulait pas boire de façon égoïste. Il voulait s'infiltrer dans la vie de cette dame pour résoudre son problème. C'est pour ça qu'il lui a dit, amène-moi de l'eau, donne-moi de l'eau. Elle dit, mais j'ai rien pour puiser. Il dit, oh, si tu savais qui était devant toi, si tu savais qui était devant toi, franchement, tu serais parti chercher, tu m'aurais apporté. Et des sources d'eau vive jailliraient de ta vie pour l'éternité, si tu le savais. Parce qu'il voulait s'infiltrer dans sa vie. Amen. Lorsque nous nous approchons de ce panier, n'ayons pas conscience que Dieu a besoin de nous. Ayons conscience que c'est nous qui avons besoin de lui. Alléluia. Faisons-le avec foi. Inclinons nos têtes dans la prière et je vais prier. Et après quoi, nous allons passer aux offrandes. Père Saint, je prie que par la puissance de Dieu, ce panier soit sanctifié et que tous ceux qui s'approchent de ce panier, tous ceux qui s'approcheront de ce panier reçoivent de toi les grâces, les faveurs, les bénédictions qui sont associées. Je prie peut-être qu'il y a une personne qui ne travaillait pas au milieu de nous. Je prie qu'il puisse trouver de quoi avoir comme activité. Peut-être qu'il y avait une personne dont la vie était soumise au dévoreur, où le dévoreur venait attaquer sa maison, attaquer ses finances. Je prie qu'au nom de Jésus, selon la parole que tu nous as donnée dans Malachie, que tu viennes combattre le dévoreur, que le dévoreur soit chassé. Seigneur, je prie que tu transformes les vies, les situations sociales. Seigneur, celui qui veut devenir propriétaire, qu'il puisse le devenir. Celui qui veut acheter quelque chose, qu'il puisse l'obtenir. Celui qui veut une grâce quelconque dans son travail, une promotion, qu'il puisse l'obtenir au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu, Seigneur Dieu, accompagne tous ceux qui vont toucher ce panier de près ou de loin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Élevons-le. Élevons-le, Seigneur. Élevons-le. Élevons-le, Seigneur. Élevons le roi des rois. Élevons-le, Seigneur. Élevons le prince de paix. Élevons-le, Seigneur. Élevons l'agneau de Dieu. Élevons-le, Seigneur. Élevons le prince de paix. Élevons-le, Seigneur. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia, Oh, alléluia. acclamons-le. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Acclamons le prince de paix. Acclamons le Seigneur. Acclamons l'agneau de Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Exaltons-le. Exaltons le Seigneur. Exaltons Jésus-Christ. Exaltons le Seigneur. Exaltons l'agneau parfait. Exaltons le Seigneur. Exaltons le Seigneur. Exaltons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Exaltons le Seigneur. Alléluia. Oh, des cris de joie, des cris de joie.
Alors avant de laisser la main au pasteur pour la suite, vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Une petite annonce rapidement avant de laisser la main au pasteur. Nous allons démarrer très rapidement les cours de baptême. Amen. Peut-être au milieu de nous, il y a plusieurs personnes qui aiment le Seigneur, mais qui n'ont jamais pris l'engagement public de le suivre. Et vraiment, j'aimerais vous encourager, pour ces personnes qui sont au milieu de nous, venez, nous allons démarrer les cours de baptême, je pense, début mars. Et ce sera les dimanches soirs, ok, en Zoom, d'accord? Mais nous allons prendre le temps d'accompagner chacun d'entre nous. Alléluia. En même temps, les deuxièmes années, nous allons démarrer reprendre les cours pour les deuxièmes années, ils le savent. L'année dernière, c'est les premières années. Aujourd'hui, ils sont en deuxième année. Nous allons reprendre les cours de perfectionnement et de discipulat. Que Dieu vous bénisse. Donc vraiment, si vous souhaitez vous faire baptiser, voyez-moi à la fin du culte et on inscrit vos noms et on démarre les cours très rapidement, s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Oh mon Dieu, est-ce que tu as la joie dans ton cœur? Est-ce que tu as la joie dans ton cœur? Oh, la présence du Seigneur nous fait du bien. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà, pour les annonces, rapidement, est-ce qu'il y a des personnes qui nous ont visités pour la première fois? Est-ce qu'on a invité quelqu'un qui est venu? Non? Oh, où ça? Oh, est-ce que je peux te demander de descendre sans te faire du mal? Que le Seigneur te bénisse. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jovi Gabrieli Futusina. Ah, c'est beaucoup ça. Comment? Georgie. Jolvi. Bonne arrivée, Jolvi. Non, je me suis permis parce que bon, tout le monde est, je ne sais pas pourquoi tu es allé en haut, mais tout le monde est en bas là. Et voilà Jolvi qui est venu pour la première fois. Mais on va te recevoir. Seigneur, tu vois notre sœur qui est ici. Seigneur, tu la vois, tu la connais. Seigneur, voici notre sœur qui est venue. Oh, oh. Seigneur, tu la vois, tu la connais. Amen, Seigneur, bénis-la. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Bienvenue. Si tu n'as, je sais pas, tu viens d'où? Tu viens de d'Amiens. Ah. Bon, t'en fais pas, bientôt il y aura quelque chose à Amiens là-bas en tout cas un jour. Ça va bien? Oh, chez M. Macron. C'est le village de M. Macron hein, là-bas. En tout cas, bienvenue. Et si tu viens sur Paris, ben, nous sommes là. S'il y a une assemblée là-bas, tu dis bonjour à ton pasteur, à l'assemblée de notre part. Si, ben, quand tu viens, voilà, la porte est ouverte. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Voilà pour les nouvelles personnes. Alors, vendredi dernier, nous avions eu une réunion, la réunion des hommes. C'était la première réunion de 2022 avec les hommes. Plusieurs hommes sont venus, d'autres n'étaient pas là, mais vous savez, le travail, c'est la France, c'est comme ça. Mais nous encourageons les hommes. Y a-t-il des hommes dans la salle? Y a-t-il des hommes dans la salle? Ah. Voilà, notre responsable, c'est le frère Jaime. Tu peux te lever, frère Jaime? Voilà, responsable des hommes, du groupe des hommes ici. Et donc, vraiment, c'était un plaisir. C'était merveilleux, ceux qui étaient là. Oh, c'est dommage pour ceux qui n'étaient pas là. Mais vous n'avez rien perdu, là, c'est pas grave. La prochaine fois, venez. Les hommes, nous allons encore nous retrouver, nous allons faire un programme et puis donc on se retrouvera au moins une fois par mois en tout cas, en présentiel, en Zoom, on va définir tout ça et un programme sera fait et c'était vraiment merveilleux, c'était merveilleux. Je ne sais pas s'il y a un mot au-dessus de merveilleux, mais c'était formidable.
Que le Seigneur bénisse ces hommes qui sont venus, également ceux qui viendront par la suite. Alléluia. Samedi prochain, 26, nous aurons, il n'est pas là la sœur, mais il travaille, c'est ça la France, le mariage de notre sœur Michel, à Nathalie, avec le frère Florent. Donc ce mariage aura lieu, comme on a dit, vous avez reçu on ne va pas revenir dessus, vous avez reçu, chacun a reçu la carte, par la carte électronique. Le mai, ici, et la salle, quelque part, vous savez où ça se trouve. Et vous connaissez également les horaires. Voilà, donc nous sommes tous invités à ce mariage. Dimanche prochain, la diaconesse, dimanche prochain, nous aurons la Sainte Seine. Alors, ce sera un peu particulier, comme je vous disais la dernière fois, mais nous aurons la Sainte Seine, vraiment que chacun se prépare à cette Sainte Seine. C'est bien vraiment de communier ensemble, c'est parfaitement bien de faire cela, car c'est merveilleux. Voilà, le Seigneur attend ça. Ça fait un petit moment, on n'a pas fait. Donc, voilà, tous les derniers dimanches du mois, nous avons ici la Sainte Seine. Donc, dimanche prochain également, nous aurons la Sainte Seine. Cette semaine, comme vous l'avez vu dans le planning, bon, je vais vous quand même poser la question. Est-ce que vous avez regardé les plannings qui vont être été envoyés? Alors, qui c'est qui a dit Amen? Alors, qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Amen! Est-ce que quelqu'un avait oublié? Est-ce que quelqu'un avait oublié la semaine de jeûne et prière? Ceux qui n'ont pas regardé ont dû oublier. Jeûne et prière. Si tu suis un régime, un traitement, si tu suis un traitement, ben, tu ne fais pas de jeu, tu pries, gloire à Dieu. Mais vraiment, si tu es libre de tout cet engagement-là, nous avons le jeûne et prière de lundi à jeudi. Lundi, mardi, mercredi et jeudi. Lundi, mardi à la maison en Zoom. Mercredi, ici à l'église de 19h à 20h30. Jeudi, en Zoom à la maison. C'est vraiment très bien. On ne demande pas tous de venir, non mais en Zoom. Donc lundi, mardi, jeudi, Zoom à la maison. 19h à 20h30. C'est toute l'église. Et nous aurons un thème, nous avons un thème, le service chrétien. Prenons peut-être 5-10 minutes, le service chrétien. Chaque fois, il y aura le service chrétien. Donc, tous ceux qui vont intervenir mercredi, le service chrétien. Nous allons parler du service chrétien et nous allons prier. Donc, pour vous rappeler, ceux qui n'ont pas pris ou vu le planning, lundi 21, c'est Anna et Julie. Mardi 22, Maman Nicole avec Nathalie. Mercredi 23, c'est ici que ça se passe. Et jeudi 24, c'est Blandine et Judith. Voilà, qui vont conduire la prière. Ça va être merveilleux. Préparez-vous en tout cas le jeûne. Et puis, on commence le matin. Et puis, on va couper le soir. Il faut s'efforcer quelquefois aussi. Vous savez, tous les jours, on mange. On mange tous les jours. C'est bien, hein? Matin, midi, soir. Maintenant, cette fois-ci, bon, on va couper un peu. On va couper un peu. On ne mange pas le matin. On ne mange pas midi. On ne prend pas, comme chez les Anglais, on ne prend pas le thé non plus. Vous buvez de l'eau, vous pouvez boire de l'eau, bien sûr. Et puis le soir, on va couper. Amen. Après avoir prié, on coupe le jeûne. Pas se goinfrer, mais bon, on coupe voilà, avec quelque chose de très léger pour permettre de continuer la suite jusqu'à jeudi. Et c'est vraiment bien, les jeunes, les grands, les vieux, tout le monde. Sauf ceux qui ne peuvent pas parce que pour des raisons médicales. Est-ce que nous sommes d'accord? Si tu n'as jamais fait, tu essayes. Tu essayes quand même. Tu essayes, c'est vraiment bien. Ça va te faire entrer dans la prière. Tu vas prier, tu vas te mettre devant le Seigneur. Et c'est merveilleux. De toute façon, je ne sais pas quel âge tu as, mais tous les jours, tu as mangé. On mange. Maintenant, donc, juste ces quelques jours-là, on arrête un peu. Amen. Encourageons-nous à faire ça. Tout à l'heure, après le culte, le prédicateur va prendre peut-être nous laisser jusqu'à 50, et puis nous allons avoir une présentation d'enfants. Pour que vous puissiez terminer dans les temps, nous aurons une présentation d'enfants tout à l'heure.
On ne baptise pas les enfants, mais on les présente au Seigneur. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous allons appeler le prédicateur. Nous allons tous nous lever, s'il vous plaît, avec votre permission. Nous allons prier pour lui. Recommander la grâce de Dieu. Que le Seigneur le conduise, le dirige. Que tout ce qu'il a mis dans son cœur, qu'il puisse nous l'apporter. Amen. Seigneur, ensemble, nous allons élever la voix, nous allons prier pour le serviteur. Merci Seigneur pour l'occasion que tu donnes maintenant d'écouter ta parole. Merci Seigneur de tout ce que tu as donné, mis dans son cœur à ton serviteur, qu'il ne garde rien pour lui Seigneur, et qu'il puisse nous transmettre tout, et que nous puissions nous aussi Seigneur disposer nos cœurs à recevoir cette parole, à la mettre en pratique tous les jours, car c'est à cela que tu nous appelais Seigneur. Et ce matin, notre Dieu, que tout ce qui ne glorifie pas ton nom en ce lieu se taise maintenant, au nom de Jésus. Et que ta gloire resplendisse en ce lieu, Seigneur. Et que ta parole résonne dans nos cœurs. Maintenant, Seigneur, tu glorifies ton nom et tu manifestes ta puissance et ta gloire, notre Dieu. Que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Attends. Alléluia. Vous m'entendez? Amen. Alléluia. Oh, que la gloire soit à notre Dieu. Ce matin, j'aimerais que du côté qu'on nous affiche le verset qui est dans l'évangile de Luc, chapitre 3, verset 9. Mais avant que je commence à intervenir, quand la sœur a donné le chant, le désir, je désire, je veux t'exprimer mon désir. Mon désir, c'est de m'exprimer devant toi. Et un autre cœur est venu dans mon cœur. Un autre chant est venu dans mon cœur. Je voudrais appeler la sœur Marie-Nicole, qu'elle vienne à côté de moi, s'il te plaît et s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Il n'y a rien qui était prévu de ce que je vais demander, de ce que nous allons faire, que le Seigneur le conduise pour nous tous. Peux-tu chanter avec moi, s'il te plaît? Le frère va nous accompagner. Alléluia. Comment te dire ce que je ressens? Alléluia. Je suis là devant vous, je ne sais pas quoi vous dire et comment vous le dire, ce que je ressens dans mon cœur. Et je voudrais qu'elle le chante avec moi, avec nous. Et nous pourrions nous lever, s'il vous plaît, si vous voulez bien. À toi, ma soeur. Brise mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de mon odeur. Oh, devant toi je me répands. Fais de moi ce que
faudra. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît, et toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît, et toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu Alléluia. veux. Merci à toi, ma sœur. Merci à l'église. Merci à l'assemblée. Alléluia. Oh, béni sois-tu. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. C'est une prière que chacun a fait ce matin. C'est une prière que chacun a fait ce matin. Alléluia. Et au travers de ce chœur, de ce cantique qui a été chanté, ne me regardez pas. Je ne veux pas être vu ce matin. Ici, quand le pasteur donne un micro, il donne, parce que le Seigneur l'a investi, lui a donné une autorité, et il délègue, il confie cette autorité à la personne qui vient ici. Et j'aurais souhaité que moi, qu'on me donne un micro, dans la semaine, être là avec vous, faire un partage avec vous. Parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas ici, je suis à côté. C'est moi qui parle. Mais ici, lorsqu'on me met ici, je ne veux pas parler de moi-même. Je ne veux pas parler uniquement pour moi-même. Mais je veux que ce soit le Seigneur qui dirige toutes choses. Alléluia. Et vous savez, dans l'ancien temps, lorsque le sacrificateur devait entrer dans le lieu saint, ceux qui étaient à l'extérieur, ils tremblaient, ils avaient peur, ils avaient de la crainte. Ils se disaient, qu'est-ce qui va se passer quand le sacrificateur va entrer là-dedans? Parce qu'il n'était pas saint, il n'était pas pur, il n'était pas sanctifié. Et il devait le faire pour le peuple qui était resté à l'extérieur. Et lorsqu'il allait dans le lieu saint, eh bien, on lui mettait une cloche au pied parce qu'on ne sait pas dans la semaine comment il s'était comporté, comment il avait eu comment sa relation avait été avec le Seigneur. Et quand on voyait qu'une heure était passée, on tirait sur la ficelle et la cloche, elle sonnait. Lui, il remuait pour répondre. On savait qu'il était encore là. Mais quand on tirait une deuxième fois, par exemple, s'il était resté trop longtemps, qu'on tire sur cette ficelle et que la cloche sonne, qui ne réagit pas, ben on savait qu'il avait été frappé à l'intérieur et on tirait, on le sortait. Et nous, lorsque nous venons ici, nous disons, oh, je suis venu, je vais au temple. Et quel est l'état de ton cœur avec lequel tu arrives ici? Et moi, ce matin, qui suis devant vous, quel est l'état de mon cœur? Si jamais je tombais ici, quelle est la question que vous allez vous poser? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Est-ce que le Seigneur l'a frappé? Est-ce qu'il était malade? Est-ce qu'il s'était mal comporté? On va se poser plusieurs questions. Mais ce matin, qu'il n'en soit pas ainsi parce que je veux parler de sa part. Alléluia. Oh, que son Saint-Nom soit béni. J'ai demandé
au frère ou à la sœur de nous afficher ce verset que nous lisons ensemble, qui est écrit, qui est affiché. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, il n'y a que cette partie-là qui m'intéresse. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Oh, c'est quoi la cognée? J'avais préparé un PowerPoint que j'allais afficher, mais lorsque j'ai été le mettre là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout est effacé, je n'ai plus rien. Comment je fais? Comment je fais pour vous parler ce matin? Mes feuilles, mes feuilles, elles sont là, elles sont blanches. J'aurais dû écrire sur la feuille, hein? Peut-être ça pour sauvegarder ce que j'avais fait, parce que la sauvegarde est restée à la maison. Ici, devant vous, je n'ai plus ça. Mais que le Seigneur me conduise, il faut que je vous parle. Il faut que nous nous entretenons. Parce que ce que je vais vous dire, ça va être un miroir. Vous allez aussi me renvoyer le même message. Vous allez me renvoyer la même image. Oh, que le nom de Dieu soit béni ce matin, parce que il est écrit que la cognée est déjà mise à la racine. La cognée, ce n'est pas, c'est le fait de donner un coup de poing à son voisin, à son partenaire, à son ennemi. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. La cognée, c'est cette... dans la cognée, il y a une partie du fer. Et il y a un manche. Et couramment, on l'appelle la hache. C'est ça la cognée. Donc, si j'ai besoin d'aller couper du bois, le bout du bois, je vais prendre cette hache pour aller dans la forêt, dans le bois, pour le couper. Mais il dit que la cognée, c'est un instrument pour chacun d'entre nous. Donc, l'instrument, le frère qui était là avait son piano, comme c'est un chantre, le piano est déjà posé à côté parce qu'il en a besoin. Quand il doit louer le Seigneur, il est prêt à louer le Seigneur avec son piano. Oh, mon frère, toi qui conduis l'adoration, tu dois être prêt à dire que j'ai ma cognée ici, c'est un instrument qui te sert à adorer le Seigneur. Mais là, la cognée est mise à la racine de tout arbre. Et après, on ajoute que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Là, un problème va se poser à nous. Parce que Dieu t'a donné un instrument. Dieu t'a donné un outil. Mais qu'est-ce que tu en fais de l'outil que Dieu t'a donné? Et pour cela, nous allons partir dans le deuxième livre des rois, au chapitre 6, du verset 1 au 7e verset. 2 Rois 6, verset 1 jusqu'au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est tombé? Où est-il tombé? » Il lui montra la place. Alors Élisée
coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Alléluia. Oh, j'aurais eu beaucoup de choses à dire sur cette cognée, sur ce récit. Mais c'est parti dans la nature. Il faut que nous nous entretenions, je disais tout à l'heure. Et dans la semaine, j'écoutais avec un serviteur, il disait, mais est-ce que vous aviez votre Bible? Elle est où? Montrez-moi votre Bible, elle est où? Ah, merci Seigneur, vous avez tous vos Bibles. Vous n'êtes plus comme moi qui marche avec l'électronique où tout est sur le téléphone, où tout est sur une tablette. Et puis, eh ben, si jamais je n'ai pas de réseau, si jamais j'ai un souci, ben, j'ai tout perdu. Mais vous l'aviez devant vous. Quelle grâce! Parce que nous prenons des habitudes. Dimanche dernier, on a entendu ce que Babylone la Grande nous fait faire. On est connecté, c'est bien. On réagit avec l'informatique, c'est bien. Mais je crois qu'il y a des choses que nous devrions garder pour dire que tiens, la parole de Dieu, je veux la garder, je veux la serrer dans mon cœur. Je vois un frère, quand son culte est fini, il prend sa Bible, il l'a serrée contre lui, il l'a sous son... Et c'est merveilleux de voir ça. Mais nous tous, ça y est, dans le portal. Mais je vais revenir à ce qui est écrit, si on peut revenir au premier verset, parce que le temps... Mais je pense que j'ai demandé au pasteur de me laisser peut-être jusqu'à midi. Et je vous prierai de vouloir me laisser continuer, qu'on puisse s'entretenir. Alléluia. Oh, les fils des prophètes dirent à qui? À Élisée. Le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Il y a les fils des prophètes. Ce n'est pas les prophètes, hein. Lui, il est là. Il devait peut-être les enseigner. Ils étaient là pour que lui les enseigne. Comme nous ce matin, on est peut-être 30 ou 40, mais si jamais on était 100 ou 200, on va être à l'étroit. Et il y a c'est pas le pasteur, mais un serviteur, un fidèle qui va dire, oh pasteur, est-ce que tu ne trouves pas le lieu où nous sommes est trop étroit? Que pouvons-nous faire, pasteur? Je crois qu'il faut qu'on élargisse les cordages. Il faut qu'on pousse un petit peu les murs. C'est un bon projet, non? Donc là, lui, il dit au prophète, ici où nous sommes, c'est trop étroit. Ici où nous sommes, c'est trop étroit. Dans nos prières, nous disons, Seigneur, envoie des âmes, envoie des âmes. Oui, le Seigneur va les envoyer. Mais il faut qu'on réponde maintenant à cette mission que le Seigneur nous donne, de pouvoir étendre ses cordages. Et on va aller au deuxième verset, s'il vous plaît. Et là, ils vont partir où? Au niveau du Jourdain. Ils vont auprès de ce fleuve-là. Parce qu'à l'époque, les prophètes exerçaient leur ministère autour de ce fleuve. Et même le Seigneur Jésus, au moment de son baptême, il va se diriger vers le Jourdain. Il y a un homme, il y a un général, quand on va lui dire que va te laver dans le Jourdain, il va dire, mais en France, mais il y a plusieurs fleuves, il n'y a pas que le Jourdain. Mais il y a la Seine, il y a la Marne, on pouvait me laisser aller me plonger dans la Marne, dans la Seine. Mais pourquoi c'est seulement dans le Jourdain? L'orgueil monte. Mais les autres vont lui rappeler que non, si le Seigneur, le serviteur de Dieu, t'avait pas demandé une chose difficile, l'aurais pas tu fait? Et là, il a abdiqué, il a oublié ses galons de général, il est parti dans l'eau cette fois, et le Seigneur, là, guérit. Il s'agit du général Naaman. Et là, après que le fils des prophètes ait demandé au prophète, à Élisée, lui, il va dire oui, allez. Il lui dit, allez. Est-ce
est-ce que vous ne pensez pas à ce que le Seigneur dit dans Matthieu 28, à partir du 18 jusqu'au verset 20, où il dit, allez annoncer la parole de Dieu. Lorsque vous annoncerez la parole de Dieu, vous les baptiserez au nom de Jésus. Et ils recevront la parole de Dieu, ils seront sauvés. Là, c'est la mission que nous voyons, la mission que nous donne le Seigneur, que nous voyons dans ce verset, dans ce petit mot-là, allez. Le premier a dit que non, cet endroit où nous sommes est trop petit. Nous sommes allés trop loin. Et ils ont demandé aux serviteurs de Dieu, venez avec nous. On va les couper des poutres, on va les couper du bois. Ils partent avec leur hache. Et là, ils demandent, il dit, allez. On peut passer au verset suivant, s'il te plaît, ma sœur. Et est-ce que le serviteur ou le prophète, le maître, a-t-il dit non? Lui, il a dit, j'irai, je viendrai avec toi. Parce que tu as accepté la mission qu'il te donne, la mission qu'il me donne. Il m'a dit, va. Et le Seigneur me dit, je t'accompagnerai parce que je serai avec toi, je suis avec toi tous les jours. Je suis avec toi tous les jours. Donc, il me dit ça. Donc, moi, quand je marche, je sais que le Seigneur m'a dit, va. Et quand je marche, je sais qu'il est avec moi. Il est devant, il est derrière, il est à côté de moi. Il m'entoure et je marche avec lui. Alléluia. On peut passer au verset suivant, s'il te plaît. Oh. Donc, le serviteur et le prophète, il part avec eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils coupèrent du bois, ils coupent du bois. Donc, ils annoncent la parole de Dieu. Ils annoncent la parole de Dieu. On va passer au verset suivant. Donc, ils coupèrent du bois pour moi. C'est ils annoncent la parole de Dieu. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, oh là là, il devait taper tellement fort que le fer est tombé dans l'eau. Quel est son premier réflexe? Il s'est tourné vers son maître. Oh mon Seigneur, l'outil pour lequel je suis venu pour travailler, je l'avais seulement emprunté. Je l'avais seulement emprunté. Il était emprunté. Quelle désolation. Donc tout tombe sur lui. Parce qu'il se dit, ben, je suis venu pour travailler pour le Seigneur. Pour ton œuvre. Mais l'outil que j'ai emprunté, ou l'outil que tu m'as donné, est tombé dans l'eau. Et donc là, quand la partie du fer, où il y a le fer, va dans l'eau, qu'est-ce qui lui reste dans la main? Répondez-moi, mes amis. Il lui reste que le bout de bois. Alors là, que peut-il faire avec ce bout de bois? Ça nous arrive. Parce que Saül, ça lui est arrivé. C'était un homme qui avait été visité, un homme qui sera... Saül, quand il a été oint, il a fait des choses. À un moment, quand il a vu David a été oint, il va être consacré roi, il a commencé à pourchasser David. Il a commencé à en vouloir à la vie de David. Et là, c'est que David n'était plus avec le Seigneur. Non, pardon, Saül. Et que va-t-il? David va exercer la miséricorde par rapport à ce roi, à Saül. Parce que lorsqu'il est tombé même à ses pieds, il n'a pas touché, il a dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Et là, nous, lorsque le fer tombe, qu'il ne nous reste que le manche, que faisons-nous? Nous prenons ce manche pour cogner sur les autres. Nous prenons ce manche pour critiquer, pour détruire, pour tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais. Parce qu'il n'y a plus la partie incisive, il n'y a plus la partie coupante. C'est que le Saint-Esprit n'y est plus. Et ça ne devient que du charnel. On réagit
cet outil que tu as emprunté pour accomplir l'œuvre du Seigneur, ça devient un outil d'agacement, un outil pour descendre, pour abaisser les autres, pour faire mal. Non, on ne doit pas faire mal au corps de Christ. Alléluia, on ne doit pas faire mal au corps de Christ. Donc si il te reste que le manche dans la main, mon frère, ma soeur, pose ce manche par terre. Et qu'est-ce que tu peux faire? C'est de dire, Seigneur, tu étais en moi, ou tu étais, oui, tu avais dit que tu serais et tu irais avec moi. Tu viendrais avec moi. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui as fait cela pour moi. Seigneur, redonne-moi cette onction. Redonne-moi cette partie-là qui doit faire de l'effet pour influencer les autres, pour impacter les autres dans l'œuvre que tu m'as confiée, dans l'œuvre que tu m'as donnée. Oh, alléluia. Alléluia. Le fer, la hache était empruntée et elle est tombée dans l'eau. Que ce serviteur va-t-il faire? Il va retourner chez lui? Mais est-ce qu'on pourra sinon pas couper assez de bois? Est-ce que la partie qu'il devait élargir va pouvoir être faite? Je ne pense pas. Donc, il faut qu'on se mette à l'œuvre, à travailler, à chercher, à retrouver l'outil qu'on avait. Si, mon ami, si on a perdu le tranchant qu'on avait dans le Seigneur, ben, il faut qu'on revienne au Seigneur. Et là, lui, on va aller au verset suivant. Et là, lui, l'homme de Dieu s'approche de lui. Écoutez-moi, mes amis. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? L'homme de Dieu va demander à ce fils de prophète, où est-il tombé? Que fit ou que répondit le fils du prophète? Il va dire, il est tombé là. Il n'a pas dit qu'il est tombé là-bas. Il est tombé là. Oh, et là, que va-t-il faire le prophète? Lui aussi, il va couper un morceau de bois. Et le morceau de bois, il va le jeter à l'endroit où la hache, la partie coupante, le morceau de fer est tombé. Et là, le miracle, que se passe-t-il? C'est le miracle qui se produit. Ça défie toutes les lois de la nature. Un bout de bois qui est plus léger que le fer, il va dans l'eau, il ne va pas, il devait s'imbiber d'eau, il devait aller au fond. Il est peut-être allé, oui, certainement qu'il est allé au fond, mais qu'est-ce qui va se passer? Le fer qui est plus lourd que ce bois, il va remonter. Alléluia. Ce fer va remonter. Que va-t-il faire le fils du prophète? Je pense, parce que nous, ça nous est arrivé lorsque quelque chose tombait dans l'eau, si c'était une rivière, si tu sais nager, peut-être que tu vas aller dans l'eau. Mais si tu ne sais pas nager, c'est au bord de l'eau où tu vas être, tu vas t'agenouiller et tu vas tendre la main pour reprendre le fer qui est tombé, le ramener à toi, pour le mettre sur le manche et afin de pouvoir travailler. Oh, là, réfléchissons. Le fer est tombé. Le prophète a mis un bout de bois, a jeté un bout de bois là où est tombé le fer. Et le fer est remonté, la hache est remontée. Donc là, nous retrouvons l'onction que cet homme a perdu. Et c'est pour retrouver l'onction de Dieu. C'est pour pouvoir travailler maintenant. Donc, le Seigneur le réhabilite. Ce fils de prophète, qui n'avait peut-être pas d'expérience, parce que c'est un fils, il apprend. Il a peut-être été maladroit.
commis certainement peut-être une maladresse. Mais là, le Seigneur, le prophète, le maître, son maître, le réhabilite. Et pour nous, que représente ce bout de bois? Que représente-t-il pour moi, ce bout de bois? Oh, il y a un bois sur lequel mon Seigneur, mon Sauveur, a été cloué. Ce bout de bois, il représente ce que le Seigneur Jésus-Christ a subi pour moi. Alors, c'est là où il a vaincu la mort, les puissances des ténèbres. C'est là où il a vaincu la maladie. C'est là où il a vaincu tout ce qui est domination, tout ce qui est mal, tout ce qui est méchant. Le Seigneur les a vaincus sur le bois de la croix. Et c'est ce qu'il désigne là, il donne à ce fils de prophète. Et le prophète donne ce bois-là qui délivre. Et qu'est-ce qu'il devait être heureux de retrouver cette partie de fer, cette collier. Qu'est-ce qu'il devait être heureux de retrouver? Et là, moi, Dieu me délivre. Dieu me libère à travers ce que Jésus a fait. Il a été à la croix pour moi, pour me délivrer. Qu'il en soit ainsi pour toi, que ce matin, le Seigneur nous dit, où tu es tombé, où tu as laissé tomber ton fer, où as-tu laissé tomber ce que le Seigneur t'a donné, ce que tu pensais que ça a été emprunté. Le Seigneur te l'a donné parce qu'il a dit que j'irai avec toi. Le prophète a consenti d'aller avec le prophète. Et là, lui, Jésus-Christ, a consenti de venir avec moi. Alors moi, où est tombé mon fer? Il faut que je regarde en arrière pour dire que oui, hier, là où j'ai été, hier, dans la semaine, ce que j'ai fait, Seigneur, là où je suis passé, là où, comment j'ai vécu, là où, comment je me suis comporté, Seigneur, mon fer est tombé là. Dis-le ce matin à ton maître, Seigneur, ce que je vis, ce que je subis, Seigneur, j'ai laissé tomber la vie que tu m'as donnée ici. Est-ce que c'est dans la prostitution? Est-ce que c'est dans le mensonge? Est-ce que c'est dans l'orgueil? Oh, je voudrais continuer. Dans quoi? Où as-tu laissé tomber ton fer? Montre au Seigneur ce matin que tu mettes le doigt là où tu es tombé, afin que le Seigneur puisse mettre le doigt et le bois, que la croix puisse te libérer ce matin. Que la croix de Jésus-Christ puisse te libérer ce matin. Et pour que tu sois un arbre qui va porter du fruit pour lui. Alléluia. Que tu sois un arbre qui va porter du fruit pour lui. Lorsqu'il va se présenter devant ce figuier, il sait très bien que pendant cette saison, l'arbre, le figuier, ne donne pas des figues. Mais il en attend des figuiers. Il veut voir des figuiers là-dessus. Et comme il n'a pas produit ce que le Seigneur attendait, il va le maudire, il va manifester sa puissance. Il va déclarer une parole de puissance. Et le lendemain, quand ils vont repasser devant le figuier asséché. Mais qu'il n'en soit pas ainsi que le figuier, que tu sois sec, que je sois sec. Que je puisse porter du fruit pour mon maître. Ô fils de prophète, ô chers chrétiens, chers frères, chères sœurs, je t'en supplie, ne sors pas, ne repars pas pour dire, j'ai entendu, j'ai écouté, oh, il a fait peut-être un discours. Non, non. Dis au Seigneur où tu es tombé. Dis au Seigneur
Où tu as fait tomber ton fer quand tu étais en train de cogner, quand tu étais en train de servir le Seigneur, quand tu étais en train de servir le Maître, quelque chose s'est passé, s'est cassé. Alors dis-le au Seigneur ce matin, afin que lui puisse apporter la guérison à ton cœur, puisse apporter la guérison à ton âme. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. 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 Après avoir entendu un tel discours, nous devrions, chacun pour sa part, effectivement voir ou te souvenir où est-ce que tu es tombé. Nous devrions, après avoir entendu un tel discours, Dieu ne parle pas en vain. Il est le Seigneur, il sait toutes choses, rien n'est caché devant lui. Alors que chacun vraiment se souvienne, que chacun regarde à lui-même et voir où est-ce que je suis tombé, où es-tu? Comme on pouvait le dire, comme Dieu pouvait dire à Adam, où es-tu? Et cette question est toujours posée à tout le monde, où es-tu en ce moment? Où es-tu maintenant? Où est-ce que tu es tombé? Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle, oh, ça fait si longtemps qu'il veut te sauver. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle, ça fait si longtemps qu'il veut te sauver. Oh oui, te sauver. Oui, mon Jésus veut te sauver, mon ami, viens à lui. Ta vie est chargée de tant de problèmes et tu n'as jamais trouvé la réponse. Ta vie est chargée de tant de problèmes et tu n'as jamais trouvé la réponse à ton problème. Oh, Jésus est la réponse, mon ami, viens à lui. Ne continue plus à vivre ta vie, je sens qu'il te faut un chemin nouveau. Ne continue plus à vivre ta vie, je sens qu'il te faut un chemin nouveau. Oui, te sauver, oui, mon âme. Oh, Jésus veut te sauver, mon ami, viens à. Oh, Jésus veut te sauver, oui, mon âme. Oh, Jésus veut te sauver, mon ami, viens à lui. Oui, mon frère, ma soeur, qui que tu sois, moi je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Tu ne te connais pas toi-même, mais Dieu te connaît mieux que toi-même. C'est pour ça que ce matin, il t'appelle vraiment lui. Où es-tu tombé? Et cette question résonne toujours, où es-tu? Il a dit à Adam, Adam, où es-tu? Adam se cachait, où es-tu? Où es-tu tombé? Relève-toi, prends courage, fortifie-toi, relève-toi, prends courage et reviens au Seigneur. Et le Seigneur dit, vous me chercherez, vous me trouverez si jamais vous me cherchez de tout votre cœur. Venez, revenez à moi. Et le Seigneur dit, venez à moi, ou plutôt revenez à moi et je reviendrai à vous. Les bras du Seigneur sont toujours tendus. Venez à moi, pas moi, mais le Seigneur. Venez à moi et je reviendrai à vous. Où es-tu tombé, mon frère?
Où es-tu tombée, ma sœur? Il est maintenant temps que tu reviennes au Seigneur, que tu sortes de l'ambiguïté, que tu sortes du trou, que tu te relèves. Christ est mort pour toi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été touché, qui souhaiterait qu'on prie pour lui, pour elle? Sans honte. Ne regarde surtout pas ton frère, ta soeur, ta mari, ta femme. Ne regarde pas à côté de toi. Le salut est individuel. Est-ce que quelqu'un souhaiterait, est-ce que quelqu'un a un souci, un problème pour qu'on puisse prier pour cette personne? Y a-t-il quelqu'un? Alléluia. Comme tu n'as pas eu honte, tu peux te lever, ma sœur. On appelle ça un pas de foi. Jésus veut te sauver, mon ami, viens. Oh, ne continue plus à vivre ta vie. Je sens qu'il te faut un chemin nouveau. Ne continue plus à vivre ta vie. Je sens qu'il te faut un chemin nouveau. Oui, te changer. Oui, mon âme. Oh, Jésus veut te changer, mon ami, viens. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui est là, qui est resté, qui veut lever sa main? Nous allons prier pour notre sœur. On ne connaît pas, elle sait, ça se passe entre Dieu et elle. Que l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, glorifie son nom dans la vie de notre sœur. Seigneur éternel, notre Dieu et notre Père, tu sais pourquoi ta servante s'est levée. Tu la connais mieux qu'elle-même, mieux que quiconque. C'est pour cela, Seigneur notre Dieu, parce qu'elle a entendu ta voix. Et quand toi tu dis, Seigneur, si tu entends ma voix, ne reste pas croupi dans ton trou, mais relève-toi. Et voici ta servante, notre Dieu, s'est levée. Voici ta servante, notre Dieu, qui regarde à toi, qui s'attend à toi et qui désire être sauvée, délivrée, Seigneur, de tout. Seigneur, glorifie ton nom dans sa vie. Seigneur, manifeste ta puissance et ta gloire dans sa vie. Seigneur, ce qu'elle recherche, accorde-le lui maintenant au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que Père éternel, parce qu'elle t'a cherché, elle t'a trouvé, et que maintenant, Seigneur, elle ne te quitte plus, que ton seul nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.